Cyril Huillard est préparateur physique et expert-entraîneur multisport. Il intervient notamment dans les sports de combat, dans lesquels il a été compétiteur, et collabore avec le magazine Karaté Bushido depuis plus de 10 ans pour la rubrique forme, ainsi que sur les goodies. Pour la chronique Fight Test, il se met dans la peau d'un pratiquant débutant pour vous faire découvrir les arts martiaux et sports de combat comme si vous y étiez. Salut, c'est Cyril. Aujourd'hui, nous allons participer à un cours de Kudo en compagnie de Chinya Sensei, un grand maître japonais de la discipline. À l'époque, ils n'ont pas assez de matériel pour réaliser ce style. Et puis à l'époque, le corps humain, ils ne pensaient pas que c'est assez solide. Et puis on a appris que le corps, quand même, si on est assez monte adrénaline, assez excité, on peut se encaisser comme boxe, kickboxing, boxe thaï. Donc là, matériel, on est adapté, avec tous les moyens de cette époque-là. Daidojuku, c'est l'évolution finale du style art martial assez réel. Voilà. Une fois martial, une fois sport de combat réel. Ça rend service dans la vie réelle. C'est pas juste pour s'amuser, pour faire bien, pour se loisir. En faisant des efforts, on transpire, des fois on saigne, mais en même temps, on gagne quelque chose d'important. Savoir se protéger, savoir se maîtriser. Kudo, c'est pas seulement le Kudo, il y a le Kyokushin aussi, même Kyokushin, il y a plein d'autres codes, moral, principe moral. Que respecter dans la vie quotidienne. Comme judo aussi, il y a des choses, des codes à respecter. Respect, et bien, tout ça. Donc ça aussi, on résume chaque fois à la fin de l'entraînement. On ne cherchait pas juste pour être fort physiquement, tout ça. Donc là, à travers de l'entraînement quotidien, on essaie de former mental fort, physique fort. Et puis en même temps, on n'exige pas d'apprendre des choses intelligentes, lecture, dans la vie quotidienne aussi. Et après, final, on essaie de maîtriser soi-même, personnalité, caractère, être bon personne. Donc là, en fait, très gros échauffement. On a travaillé toutes les techniques en shadowboxing et certains étirements. Donc c'est une phase préparatoire qui est quand même assez intense déjà. Et on entrevoit déjà la spécificité du Kudo, puisqu'on va avoir des techniques de frappe et aussi des techniques issues du judo, donc des techniques de balayage et du corps à corps. Mais ça, à mon avis, c'est ce qu'on va voir par la suite. On va imaginer, on fait avec le front. A majuscule, on descend direct, hop, on revient. Donc là, on vient de finir l'échauffement, qui était long et intense. Maintenant, nous allons utiliser ces outils qu'on retrouve dans les sports de contact, donc la boxe thaï, la boxe anglaise, et donc les gros gants qui vont nous permettre de travailler sur un sparring type pied-point. Donc ça va commencer. Que ce soit sur un peu de shadowboxing ou un peu de sparring, le fait d'avoir un kimono, ça change toute la donne. La chaleur, elle est infernale.
très peu de récup, beaucoup de sparring, on change de partenaire toutes les 30 secondes. Et les récup elles sont minimalistes. Très dur pour le cardio, très dur. En plus on tombe face à des gabarits qui peuvent faire plus de 100 kg comme on voit là-bas. Et des petits gabarits très rapides. Donc on n'a pas le temps de s'habituer. En fait, je suis le tout premier noir que je tire au Kudo. Je suis le premier élève de Shinya Sensei en France. Grâce à lui, il n'y a pas beaucoup de noirs au Japon, mais ils s'en foutaient de ma couleur de peau. Le courant est passé et on est parti au Japon ensemble. Il m'a présenté à sa famille, il m'a présenté au grand maître. Et je suis tombé amoureux du Kudo et depuis, ça fait depuis 99 et je reste toujours amoureux de cette discipline. Ouais, pas. Ah ouais, Là, d'accord. Tu peux prendre. Et ici, tu mets, tu viens prendre l'appui. Jouzi. Non, c'est vraiment marquer des points. Ça apporte une petite précision en fait. J'ai regardé par rapport au règlement, j'ai vu qu'on pouvait en compétition rester que 30 secondes au sol. C'est ça. C'est pour rester dans un aspect réaliste, c'est-à-dire que le combat en fait si tu pars au sol ça dure plus de 30 secondes. Même en C'est situation un de sport combat. de percussion. Ouais, ouais. On va plus chercher le combat debout. Ouais. Quand on a une année au sol, 30 secondes pour. 30 secondes s'il se passe rien, voilà. On relève. D'accord. L'aspect vraiment très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de contacts. Souvent les sports de contact, quand on parle de sports de contact, donc même le MMA, la boxe, le Muay Thai, le Sambo, on va avoir une partie contact qui correspond au sparring, comme on est en train de faire. Et souvent ça ne va pas plus loin parce qu'on risque de se blesser. Le matériel spécifique s'arrête aux gants, aux protège-dents, un casque, mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans le sparring. C'est-à-dire utiliser les vraies techniques de coup de coude, de genoux, appuyer au niveau du visage, c'est pas possible, sinon on finirait tous abîmés. Et là, la spécificité de cette discipline, c'est qu'on va avoir des casques à bulles en plexiglas. Et après, on va tourner en sparring et on va augmenter justement le réalisme, puisqu'on va utiliser toutes les techniques, voire même des techniques qu'on pourrait appeler extensives, puisqu'on va pouvoir utiliser les coups de tête, ce qui est assez rare qu'on retrouve en sambo combat russe, en Russie, mais qui est interdit ailleurs, et les coups aux parties. Donc on peut même dire qu'à un moment, on arrive sur un sport de combat plus réaliste que ce qu'on peut retrouver sur le MMA par exemple ou le Sambo, puisqu'on va vraiment appliquer toutes les techniques et pouvoir les appliquer à pleine puissance à l'entraînement. On commence à la distance et après on fait corps à corps avec les frappes. Et projection aussi. Et puis même par projection, on ne lâche pas, puis quand même finaliser, kimer, il y a immobilisation, tout ça. On va faire ce combat réel. Et avec ça, à mon avis, je vais mal récupérer, donc ça va falloir vraiment avoir une bonne oxygénation. Le casque, il m'empêche de respirer. Il se déplace un peu, sinon au niveau de mon nez et de ma bouche, c'est une vraie torture. Je peux pas respirer. Type de gants qu'on porte en compétition, uniquement avec des bandes courtes et une faible couche de coton. L'idée, c'est de pouvoir se protéger les phalanges lorsqu'on frappe sur le plexiglas, mais de ne pas avoir non plus des mains rembourrées pour qu'on sache ce que l'impact sur le corps ou le casque importe. Est-ce que tu peux nous parler de Maître Azuma qui a créé la discipline? Il met toute sa vie pour développer ce style, vraiment organisation sérieuse. Et puis là, grâce à lui, que Kudo commence à implanter dans le monde entier. Voilà, surtout au pays de l'Est. Et puis maintenant,
Amérique du Sud aussi commence à vraiment avoir de bonnes organisations. Dans le prochain épisode des Goodies de Karaté Bushido, suivez Cyril Huillard aux Philippines à la rencontre du Doche Pares et de l'école Balintawak. L'interview vérité de Charles Jousseau et plein d'autres reportages à venir. La violence, honnêtement, elle devrait être inutile. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont en face de vous qui ne comprennent que ça.